Si tu as vu Le Chapeauté 2, alors je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un des meilleurs films d'animation de la décennie. Et surtout qu'il doit une partie de son succès à ce loup aussi appelé la mort. Car ce personnage est juste parfait. Et je dis pas ça dans un sens métaphorique, ni rhétorique, ni poétique, ni théorique, ni quelque autre forme déguisée. C'est un personnage parfait au sens propre. Tellement parfait que ça fait de lui le meilleur personnage du film. Alors que le légendaire Chapeauté fait partie de ces personnages. Mais il faut parfois se rendre à l'évidence, quasiment toutes mes scènes préférées du film contiennent ce loup. Sauf peut-être la scène où le Chapeauté fait une crise de panique. Mais on y reviendra plus tard. C'est simple, à chaque fois que ce personnage est à l'écran, la scène devient mémorable. Car il fait alors ressentir au Chapeauté ainsi qu'aux spectateurs de la peur. Il transforme chaque scène où il apparaît en scène mémorable pour la simple et bonne raison qu'il est synonyme de terreur. Ce loup est terrifiant. Et je dis ça alors qu'il n'apparaît que 4 minutes en 1h30 de film. Mais comment parvient-il à être un antagoniste aussi terrifiant en apparaissant aussi peu? Et qu'est-ce qui fait de lui un vilain aussi excellent? C'est exactement ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui prouvent bel et bien que la mort est un des meilleurs vilains de tous les temps. Donc pour ce faire, je vais analyser 3 aspects incontournables du personnage. Son atmosphère, son impact narratif et sa menace invaincue. Pour commencer, on va s'intéresser à l'atmosphère créée par ce personnage. Et quoi de mieux pour accomplir une telle tâche que de démarrer avec la première scène où la mort apparaît, lors de sa rencontre avec le Chapeauté dans le bar. Cette scène intervient juste après celle où le Chapeauté combat un géant devant tout un village. Et je peux vous dire que ce combat est spectaculaire. Les couleurs y sont vibrantes, l'animation est incroyablement bien faite et l'ambiance est totalement festive. Et c'est à mes yeux la meilleure scène du film. Mais celle qui la suit n'a rien à lui envier. C'est pourquoi je compte faire toute une vidéo dédiée à cette scène car elle est parfaite. Car lorsque la scène du bar intervient, l'atmosphère du film change directement. Un changement d'atmosphère que l'on doit totalement au personnage du loup. Parce qu'il est excellent dans cette scène. Alors que le Chapeauté vient de boire 8 verres de lait et qu'il boit actuellement son 9ème verre, en référence aux 8 vies qu'il a déjà perdues à la 9ème qu'il vit actuellement. Oui, j'avais pas non plus remarqué ce détail donc je voulais juste vous le caler ici. Comme je le disais, alors que le Chapeauté boit son verre de lait, la mort apparaît d'un coup d'œil juste à côté de lui. Et on remarque alors instantanément qu'il est une menace puissante et imposante pour notre héros. Une remarque qui est alors validée par la suite de la scène car tout inspire la peur chez ce loup. Ses yeux rouges perçants qui contrastent avec sa fourrure blanche, sa cape noire et sans oublier le grand sourire qu'il arbore pendant quasiment toute la scène. Et même ses mouvements vont de pair avec sa description physique. C'est simple, il surpasse le Chapeauté en tout point par son agilité et ses capacités largement supérieures en combat. En fait, il surpasse tellement le Chapeauté qu'on en vient à se demander s'il sait au moins ce qu'il fait. Alors qu'il vient de battre facilement un géant la scène précédente. Tous ces éléments combinés permettent d'établir la mort exactement comme un bon méchant devrait l'être, intimidant. Une intimidation qui est capable de causer des crises de panique au Chapeauté rien qu'avec un sifflement. Je reparlerai d'ailleurs plus tard de ce sifflement car il est impossible de ne pas en parler. La mort est tellement intimidant dans ce film que je ressentais moi-même de la peur pour le Chapeauté lorsqu'il apparaissait à l'écran. Et je pense que c'était à peu près pareil pour les autres spectateurs. En même temps, c'est plutôt logique. Le film a une atmosphère plutôt joyeuse presque tout le temps. Mais cette atmosphère change instantanément peu importe quand la mort intervient. Car celui-ci n'est pas un vilain comique habituel. En fait, il n'a pas une seule réplique comique de tout le film. Il représente une menace à prendre très au sérieux. Par le Chapeauté et par les spectateurs. Et c'est ce qui fait de ce loup un excellent vilain. Car pour être réussi, un vilain se doit d'être une force menaçante et puissante qui pousse le protagoniste à ses limites et la mort parvient à faire cela à la perfection. Mais si la mort parvient à être un vilain si menaçant, c'est grâce à l'impact narratif qu'il provoque. Donc voyons désormais comment il impacte la narration du Chapeauté 2. La mort est le catalyseur du film, non seulement pour l'histoire, mais également pour le développement du personnage du Chapeauté. C'est la rencontre du Chapeauté et du loup où il évite de près la mort, qui est la principale raison pour laquelle il va finalement partir dans une aventure à la recherche de l'étoile aveu qui lui redonnera ses vies. Cependant, lors de sa rencontre avec le loup, le Chapeauté prend également conscience de sa mortalité. Il réalise qu'il n'est finalement pas aussi mortel qu'il le pensait et que la légende qu'il incarne pourrait s'éteindre à n'importe quel moment selon le bon vouloir du loup. C'est pourquoi le Chapeauté va ensuite apprendre à ravaler son orgueil à mesure qu'il apprend au cours du film ce qu'est la peur et la valeur de la vie. Ainsi, comme tout bon vilain qui se respecte, le loup réussit avec succès à faire avancer le scénario et à définir les enjeux pour le Chapeauté. S'il continue de rire de la mort et de ne pas respecter la vie, alors le loup viendra le chercher. C'est d'ailleurs ce qui rend la conclusion du Chapeauté 2 si satisfaisante. On est vraiment accroché à nos sièges lorsqu'il s'agit de savoir si le Chapeauté va reconnaître qu'avoir une vie est suffisant et qu'il faut la rendre spéciale et en profiter. Ce qui représente un développement de personnage considérable pour celui qui veut absolument rester la légende d'autrefois. Mais la mort n'est pas qu'un simple catalyseur dans ce film, il permet également de faire avancer l'histoire à lui seul. Ce qui est plutôt impressionnant étant donné qu'il n'apparaît presque jamais. Car comme j'ai pu le dire auparavant, la mort n'apparaît que très peu tout au long du film. Et pourtant, sa présence se fait fortement ressentir même quand on ne le voit pas. Car quand on y pense, la mort n'apparaît vraiment que dans 3 scènes du film. Pendant le reste du film, la mort n'apparaît que pendant de très courts moments où on le voit traquer le Chapeauté et où il semble se rapprocher de lui de plus en plus. Et il ne parle même pas dans ces scènes, il ne fait que siffler. Et pourtant, malgré sa présence à l'écran relativement réduite, on ressent fortement la présence du loup tout au long de l'histoire. Car comme il est le catalyseur de l'intrigue, à chaque fois qu'on nous rappelle pourquoi le Chapeauté a besoin d'obtenir le souhait, on nous rappelle par la même occasion que le loup est présent. De la
la même façon, à chaque fois que nous voyons le chapeauté inquiet ou effrayé, on attribue systématiquement cette peur au loup, puisque c'est lui qui a introduit le chapeauté à la peur de la mort lors de leur première rencontre. Ainsi, étant donné le peu de fois on voit le loup dans le film, on ne peut qu'être impressionné par son impact sur les personnages et la narration, ce qui est un véritable témoignage à son excellence en tant que méchant. Mais contrairement à la plupart des autres méchants, aussi excellents soient-ils, un point plutôt spécial concerne ce loup, et c'est ce dont je voudrais parler maintenant, car vous l'aurez remarqué autant que moi, mais même après le combat final, la mort reste invaincue, et je pense que c'est ce qui contribue considérablement à la menace qu'il incarne. Surtout qu'il y a une phrase du film dont je me souvenais encore même après l'avoir regardé. Chacun s'imagine qu'il sera le premier à me déjouer. Mais personne n'a encore réussi. J'ai trouvé cette phrase fascinante, et je ne l'ai trouvée que meilleure lorsqu'on a découvert que ce loup était la mort. Car peu importe ce qui s'est passé dans le film, la mort est restée une menace invaincue. C'est même ce que dira le chapeauté lors de leur combat final, qu'il ne réussira jamais à le vaincre mais qu'il continuera à se battre pour la vie qui lui reste. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'arrivais pas à savoir comment allait se finir le film quand je le regardais. Surtout après avoir vu le loup passer à travers le voile magique qui a failli emporter 3 ours quelques minutes avant. Le loup est ainsi un vilain mémorable et une menace invaincue que personne n'oubliera. Lorsqu'il est à l'écran, il attire l'attention du public, et quand il n'est pas à l'écran, ses rencontres ont un impact sur les événements de l'histoire. Mais un vilain iconique a généralement une caractéristique iconique. Et pour le loup, c'est sa note musicale inoubliable, son sifflement. Une sorte d'indicateur d'à chaque fois qu'il est sur le point d'apparaître à l'écran. Et vous vous souvenez quand j'ai dit que l'atmosphère joyeuse du film changeait drastiquement à chacune de ses apparitions? Ce changement d'atmosphère est dû au loup, mais il est surtout annoncé par son sifflement. Un sifflement lent qui représente un genre d'avertissement annonciateur que l'on associera au loup dans nos esprits même après la fin du film. Maintenant que la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, et on se reverra prochainement pour la vidéo sur la scène d'introduction du loup.